Chers membres du groupe, je vous salue tous au nom de notre Créateur, Dieu d'Abraham, Yahweh. Il est de mon devoir, avant de commencer tout enseignement, de remercier, de glorifier, de louer notre Créateur. C'est lui qui nous donne les souffles de vie en ce moment. Et c'est lui qui nous pardonne, et c'est lui qui nous prêtera vie par sa grâce et sa grande miséricorde. Amen. L'enseignement d'aujourd'hui concerne les versets sataniques de l'Évangile. Je vais essayer de démontrer que, contrairement à ce que l'on croit, l'Évangile contient plusieurs versets sataniques. Par le terme satanique, je sous-entends tout enseignement qui pousse l'homme à violer la volonté de Dieu, à agir contrairement à la loi de Dieu. Donc, je vais essayer d'analyser, de discerner verset par verset pour montrer comment Jésus a utilisé ses enseignements pour pousser ses croyants à la rébellion, pour pousser ses croyants à donner la gloire réservée à Dieu à une créature, pour pousser ses croyants à recourir aux forces démoniaques. Voilà, le premier exemple que je vais prendre, c'est Jean chapitre 6, verset 53, où Jésus a instruit de boire le sang et de manger sa chair. Ça, ce sont des pratiques démoniaques. Ce sont des démons qui exigent aux hommes le sang humain, boire le sang humain. Mais curieusement, Jésus aussi a demandé que ses disciples boivent le sang humain. Lui, il est humain, qu'ils boivent son sang pour vivre éternellement. Je vais lire. Jean chapitre 6, verset 53, ça dit, je lis, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Jésus est clair ici. Donc vous devez boire son sang, manger sa chair pour avoir la vie éternelle. D'ailleurs, c'est faux, parce que la condition de la vie éternelle, depuis le commencement, c'est pratiquer la loi de Dieu, pratiquer les commandements. Lévitique chapitre 18, verset 5. Curieusement, Jésus amène un enseignement qui est faux. Hein? Et ce qui est vraiment regrettable, c'est qu'il va aller à l'encontre de la loi de Dieu. Parce que Dieu interdit de boire toute forme de sang. Les chrétiens disent non, ce n'est pas le sang, c'est juste les symboles. Non. Il est bien dit en Lévitique 17, 10, toute forme de sang est interdite. Que ce soit les sangs visibles, invisibles, les sangs matériels et spirituels, interdits. Quand vous prenez toute boisson et que dans votre tête, vous croyez que cette boisson représente le sang, déjà, spirituellement, vous avez consommé du sang. Et c'est contraire à la loi de Dieu. Hein? Présenter, boire le sang, ça c'est ça, des pratiques démoniaques. Et donc nos frères chrétiens, qui chaque jour qu'ils se rencontrent, ils boivent de vin ou quoi, qui représente le sang de Jésus, ils boivent le sang déjà, ils violent la loi, ils font des pratiques démoniaques. Et ça c'est contraire à la loi. Et là, ça prouve que ce verset ici, c'est un verset satanique. Parce que c'est un verset qui pousse, qui enseigne des pratiques sataniques. Boire le sang humain est une pratique satanique. Donc Jésus a usé des pratiques sataniques, a instruit à ses disciples d'agir ou de faire des pratiques sataniques. Alors, cette fois-ci, nous allons prendre un autre cas. Ça concerne une pratique strictement interdite par Dieu d'Abraham Yahweh, qui s'appelle communication avec les esprits, autrement appelée la sorcellerie. Quand vous lisez les chapitres, donc la loi se trouve en Lévitique chapitre 20, verset 27, où Dieu interdit strictement à un homme de communiquer avec les esprits. Et tout coupable doit être lapidé à mort. Curieusement, Jésus est venu, il a violé, il a pratiqué, il a communiqué avec les esprits des morts. Donc il a pratiqué la sorcellerie ouvertement, en plein air, en public, sur la montagne et devant ses disciples. Et cela est normal pour les chrétiens. Ils ont même donné un nom appelé, pour couvrir pour donner une image positive à cette pratique, on appelle ça transfiguration.
Et pourtant, c'est contraire à la loi de Dieu. Matthieu 17, hein, chapitre 17, verset 3. Il s'agit de... Il est dit que Jésus est parti avec 3 disciples à la montagne. Il s'est un peu séparé d'eux, il commençait à prier, à invoquer et prier. Finalement, 2 morts ont été apparus. Les esprits des morts d'Élie, du prophète Élie et de Moïse. Et que Jésus commençait à converser avec eux. Donc, la prière que Jésus faisait, ce n'était pas une prière normale. Voilà pourquoi, d'une manière inhabituelle, les visages commençaient à changer, les habits changeaient de couleur. Ça montre que c'était une prière incantatoire pour faire monter les morts. Je vais lire Matthieu 17, verset 3, il est dit, « Et voilà que Moïse, Élie, leur apparurent, conversant avec Jésus. » Voilà, c'est interdit. Interdit. Le roi Saül avait tenté de le faire pour faire remonter le prophète Samuel, et pourtant, Samuel était déjà ressuscité. Mais Dieu l'avait puni à mort. Donc, c'est interdit. Curieusement, Jésus l'a pratiqué. Et aujourd'hui, dans le christianisme, cette pratique est courante. Rappelez-vous quand Jésus est mort, après 3 jours, il commençait à apparaître à ses disciples. Il causait avec eux et pourtant c'est interdit. Les enseignements du christianisme sont fondés sur des conversations entre les esprits et les vivants. C'est interdit. Voilà. Même aujourd'hui, on retrouve même dans les cultes des églises chrétiennes, vous retrouvez une église qui est construite aux alentours ou même dans les cimetières, entourée des cimetières. Parfois, on enterre même le mort dans les églises, dans les cathédrales. Le Vatican, le siège du pape est construit sur des tombes de Paul et de Pierre, ce qu'on raconte. Donc, ça montre que cette culture est dans le christianisme, et pourtant c'est contraire à la loi de Dieu. Voilà pourquoi je dis que c'est un verset satanique. Voilà. Voilà, nous allons prendre un autre cas de pratique démoniaque. Ça concerne les sacrifices humains. Quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste avait fait de Jésus l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu veut dire tout simplement que Dieu a offert un homme en échange au péché du monde. Ça veut dire que Dieu a sacrifié Jésus, qu'il soit tué, qu'il meure, qu'il soit humilié injustement. Et pour Dieu, c'était un plaisir comme en échange du péché du monde. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est vraiment démoniaque. Je vais un peu lire, ça se trouve en Jean chapitre 1, verset 29. Il est dit, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait vers lui et dit, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde. Mais cette croyance en l'agneau de Dieu n'est pas biblique. Parce que Dieu interdit de tuer. L'un des 10 commandements dit clairement, ne tuez pas. Comment Dieu va encore violer sa propre parole? Personne ne peut mourir pour les péchés du monde ou pour les péchés d'un autre. Psaume 49, 10, 6 à 7. Il est dit qu'un homme ne peut pas mourir pour les péchés d'un autre. Alors, croire que Dieu a envoyé ou a sacrifié Jésus pour les péchés du monde, c'est contraire à la loi de Dieu. Chacun meurt pour ses péchés. Jésus est mort pour ses propres péchés. Il est écrit, Dieu dit en Ézéchiel chapitre 18, verset 4, que toute âme qui pêche mourra. Donc, tout celui qui meurt pour ses péchés. Alors, curieusement, Jean-Baptiste, comme il croyait aux divinités terrestres, il enseignait des croyances démoniaques. Il poussait les gens à croire que Dieu pouvait envoyer Jésus pour mourir. Ça, c'est contraire. Même Jésus lui-même, il s'est reconnu comme l'agneau de Dieu. En Jean 10, 45, il a dit que il est venu, il mourra, il va donner sa vie pour beaucoup. Ça, c'est contraire à la loi. Et là, ça montre que Jésus et Jean-Baptiste n'étaient pas des envoyés de Dieu. Parce qu'ils sont venus enseigner des croyances contraires à la volonté de Dieu. Bref, ce verset, c'est un verset satanique. Parce que, à travers ce verset, le monde croit que Dieu a sacrifié Jésus. Le monde croit au sacrifice humain. Et pourtant, ce sacrifice humain est contraire à la volonté de Dieu. Un autre exemple de pratique démoniaque, c'est
l'idolâtrie qui est clairement enseignée dans l'évangile. Hein? Il y a beaucoup de cas qu'on va donner. Je vais donner par exemple en Marc chapitre 16, verset 16, où Jésus instruit de se faire baptiser. Or, le baptême n'est pas une instruction de Dieu, ce sont des pratiques démoniaques. C'est lui qui a créé le baptême, c'est Jean-Baptiste. C'est à travers le baptême qu'il servait ses divinités, il était un polythéiste. Dieu n'a jamais instruit aux prophètes de baptiser ou de se faire baptiser. Mais Jésus a fait du baptême une condition de la vie éternelle. Je vais lire en Marc 16, 16. Celui qui croira et sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc selon Jésus, il faut être baptisé pour être sauvé. Et pourtant, Dieu ne peut pas être associé avec des objets, avec des choses, terrestres ou célestes. La loi est stricte. En Lévitique 26, premier verset, on ne peut pas associer Dieu avec des créatures. Quand on se fait baptiser, ça veut dire que cette eau-là fait partie, a un rôle dans la croyance en Dieu d'Abraham. Et ça, c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc là, ce verset, c'est un verset satanique qui pousse les hommes à associer la gloire de Dieu avec des créatures. Dieu ne partage pas sa gloire. Ésaïe 42, 8. Il y a un autre cas que je peux en donner de l'enseignement de l'idolâtrie. Jésus disait en Jean 17, 3 que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître aussi celui qui l'a envoyé, Jésus. Là, Jésus s'est mis au niveau de Dieu. Pour lui, pour être baptisé, pour être sauvé, il faut absolument connaître Jésus. Ça veut dire que Dieu dépend de Jésus. Dieu ne peut pas décider sans Jésus. Et pourtant, Dieu ne partage pas sa gloire. Jésus s'est élevé au niveau de Dieu. En croyant en Jésus, on associe Dieu avec Jésus, avec une créature. C'est de l'idolâtrie. Et ça, c'est accepté dans l'évangile. C'est enseigné dans l'évangile. Il y a aussi un autre élément où Jésus, un autre texte de l'évangile qui prêche l'idolâtrie, c'est en Marc 14, 9, où Jésus a dit clairement que chaque fois qu'on prêchera, qu'on enseignera l'évangile, on se rappellera de Marie Magdalène, une prostituée. L'évangile, c'est supposé la parole de Dieu. Et à travers la parole de Dieu, on glorifie Dieu. Comment peut-on glorifier une femme avec Dieu ensemble? Ça ne va pas. C'est l'idolâtrie. En pensant à Marie Magdalène à travers la parole de Dieu, ça veut dire qu'on donne cette gloire de Dieu à une femme, une prostituée. On associe Dieu avec une créature. Voilà un peu des éléments, des textes qui montrent que l'évangile prêche l'idolâtrie. Pour clore cet enseignement, je rappelle que l'objet était de démontrer les enseignements sataniques ou les versets démoniaques contenus dans les messages de Jésus appelés l'évangile. Et avec éléments à évidence soutenus, nous avons démontré que l'évangile prêche clairement la sorcellerie. Et Jésus lui-même l'a pratiqué en public, sans honte. Nous avons montré que dans l'évangile, on instruit aux hommes de boire le sang humain, et pourtant c'est contraire à la loi de Dieu. Ce sont des pratiques des démons, des pratiques sataniques. Dieu n'autorise pas aux hommes de boire le sang, parce que le sang, c'est l'âme de l'homme. Mais Jésus l'a instruit clairement qu'il faut que ses disciples boivent son sang et mangent sa chair. Et cela se fait actuellement dans les églises, dans les communautés chrétiennes où ils prennent ce qu'on appelle la Sainte Communion ou la Sainte Seine en rappel, en mémoire de Jésus. Et pourtant, c'est contraire, ce sont des pratiques démoniaques. Nous avons aussi parlé de sacrifices humains. Jésus a été qualifié de l'agneau de Dieu. On a prétendu que Dieu a offert un homme. Il a voulu qu'il soit sacrifié, qu'il soit tué, qu'il soit crucifié. Ça, c'est contraire à la loi de Dieu. Question de pratiques démoniaques. Il y a aussi l'idolâtrie qui est clairement pratiquée et prêchée dans le Nouveau Testament. Nous avons démontré que
Le baptême n'est pas une instruction de Dieu, c'est quelque chose qui a été introduit par Jean-Baptiste, qui était un polythéiste. Nous retrouvons même Jésus qui est adoré comme Dieu. Hein? On a fait de Jésus Dieu le Fils. Et au lieu de croire en Dieu comme les commandements le plus important nous enseignent, hein, les croyants chrétiens, ils associent Dieu avec Jésus. Et Jésus est devenu une idole pour les chrétiens. Hein? Et puis il y a d'autres pratiques, même des objets sont sacrés, par exemple la croix. La croix est utilisée comme le symbole de la foi chrétienne. On associe la foi en Dieu avec une croix. Ça, ce sont des pratiques démoniaques. Bref, je me limite ici. Je crois qu'avec les éléments que j'ai donnés, il est clair que le Nouveau Testament, ou spécialement l'Évangile, est bourré de textes et de versets sataniques. Je remercie Yahweh de nous avoir donné ce temps de partage. À lui seul soit louange et adoration. J'en profite aussi pour rappeler que cet enseignement vient de Safina. De Safina, c'est le nouveau peuple de Dieu. Nous invitons ceux qui peuvent toujours nous rejoindre pour que, à travers nous, Safina, le peuple de Dieu, que Yahweh puisse accomplir sa promesse faite à Abraham. Je vous remercie.